le livre de Josué, Josué le chapitre 14, à partir du verset 6. Je vais lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Josué 14, à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Répétez avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Répétez avec moi. Donne-moi donc cette montagne. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, et le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, Seigneur. Peu importe le nombre d'années qui passent, tu es fidèle. Et merci parce que aujourd'hui tu veux nous enseigner que l'on peut encore compter sur ta fidélité. Même si l'objet de notre attente a duré longtemps, même si des gens nous découragent, même si les situations deviennent de plus en plus difficiles, tu ne changes pas parce que tu es le fidèle des fidèles. Donne-moi, Seigneur, cette montagne. Tu connais la montagne dans la vie de mon frère, de ma soeur, qu'il a besoin de toucher, qu'il a besoin d'hériter, qu'il a besoin d'avoir. Donne à ton peuple ce matin cette montagne au nom de Jésus. Amen. Donne-moi donc cette montagne, c'est le titre de notre message. Et le message de ce matin donc poursuit ce que je fais déjà depuis 2-3 dimanches, la série de messages sur les personnages qui ont eu un impact dans leur vie et dont nous devrions nous inspirer. La parole de Dieu a été écrite pour que nous qui la lisons, des années après, que nous puissions nous en inspirer, que ça nous aide à suivre les voies qu'ils ont suivies et que nous aussi nous puissions avoir la bénédiction que ces gens ont eue. Nous allons donc parler ce matin d'un homme qu'on appelle Caleb. Caleb qui était, vous connaissez l'histoire, un des 12 espions. Vous connaissez l'histoire des 12 espions que l'on a envoyés pour aller voir le territoire de Canaan, comment il était avant qu'ils entrent. Mais ils étaient à ce moment-là arrivés, après une longue marche dans le désert, ils étaient arrivés à Kadesh Barnéa. Et
Il y en a qui s'étaient arrêtés là, qui n'osaient pas aller de l'autre côté, qui n'osaient pas aller dans le territoire qui leur a été promis. Non seulement promis, Dieu a dit dans sa parole que je vous donnerai ce pays. Je vous le donnerai. Vous n'aurez même pas à vous préoccuper de quoi que ce soit, je vous le donnerai. Et celui qui dit je vous donnerai est fidèle pour accomplir ce qu'il fait. Le contexte, vous le savez, mais je vais juste vous replacer que nous avons le peuple d'Israël qui vient de quitter l'Égypte, qui est en route vers Canaan, qui est le territoire que le Seigneur leur a promis, la terre promise depuis des années à Abraham, leur père, dans le livre de Genèse au chapitre 12. La destination de ce peuple est d'aller vers la terre promise et nulle part ailleurs. L'ennemi peut vous détourner parfois de votre destination finale. Il va vous distraire de la destination finale où le Seigneur vous veut. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de prendre une autre direction ou vous risquez de vous arrêter en cours de route à cause des obstacles, à cause des difficultés. Mais je vous encourage, bien-aimés, à aller jusqu'au bout. Allez là où le Seigneur vous veut. Allez là où le Seigneur veut que vous fouliez vos pieds. C'est là qu'est votre bénédiction. Amen. Mais le peuple d'Israël, à cause des difficultés, ils ont été rebelles tout le long. C'est ce qui fait que leur voyage a duré 40 ans dans le désert. Rebelles. On parle au total de 10 rébellions. 10 rébellions dont le peuple a été l'objet pendant cette marche. La première, lorsqu'il se trouve déjà à la sortie d'Égypte, à la face de la mer Rouge. Il commence à dire n'importe quoi. On était bien en Égypte, on était bien chez le Pharaon, on était bien dans notre situation, on était bien. C'est une révolte. Dieu vous dit, je vous libère de la main de Pharaon, allez. Et vous allez voir combien la délivrance de Dieu est véritable et véridique. Mais vous arrivez devant un obstacle, la mer Rouge, vous commencez à murmurer. Criez au moins à Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as conduits à la mer Rouge. Ouvre la mer Rouge, fais quelque chose. Ou détourne le chemin, mais fais quelque chose pour nous. Ils se mettent à murmurer quand ils se trouvent devant la difficulté de la mer Rouge. Ils ont traversé par la main puissante de Dieu. Un miracle extraordinaire. Un miracle que les gens normaux ne peuvent pas oublier. Les eaux se fendent en deux. Les eaux restent comme des murs bâtis en béton. Le peuple passe. Et lorsque le peuple de Dieu a traversé, ceux qui viennent en arrière avec leurs chars et leurs cavaliers engloutis par la mer. Comment peut-on oublier des exploits de Dieu comme cela? Pour que immédiatement après, quand vous êtes de l'autre côté de la mer Rouge, vous commenciez de nouveau à vous révolter parce qu'il vous manque de l'eau. La révolte de Mara, Exode chapitre 15, verset 24. Il manque un peu d'eau, on oublie que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui les a laissés passer, est capable de leur donner de l'eau. Ils oublient ça. Ils se révoltent. Nous sommes un peu comme ça nous aussi. Nous sommes un peu comme ça nous aussi. Mais ce n'est pas une bonne attitude de quelqu'un qui croit au Seigneur. Là, on continue. Ils avancent dans leur marche dans le désert. Ils arrivent dans le désert de Sin. Ils disent, nous sommes fatigués, nous avons faim, etc. Le Seigneur leur donne la caille et la main. Et ils commencent à se plaindre. C'est trop de caille, c'est trop de main. Révolte encore, oubliant les bienfaits de Dieu. Le peuple continue. Ils avancent toujours dans leur marche vers la terre promise. Ils arrivent à Rephidim. Ils ont soif. Et je vous passe des détails. Vous lirez ces textes dans Exode 17, 2 et 3. Donc, vous lirez ces textes et vous allez voir tous les mots qu'il disait sur Moïse. Il dit, mais tu nous aurais laissé où nous étions. On était bien où on était. Il le menaçait, il le malmenait dans tous les sens parce qu'il leur manquait de l'eau. Pourtant, ils venaient de vivre un autre miracle à Mara. Ils ont vu la main de Dieu. On est comme ça. On oublie vite les bienfaits de Dieu aussi dans notre vie. On oublie ce qu'il a fait dans notre vie et on se remet de nouveau à murmurer. Et la pire des choses pour un enfant de Dieu, c'est de murmurer contre l'Éternel. C'est la pire des choses pour un enfant de Dieu. Ils avancent, ils arrivent jusqu'au mont Sinaï. Quand Moïse s'en va parler au Seigneur pour recevoir les tables avec les commandements, il voit que Moïse tarde à venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fabriquons-nous un veau d'or. Fabriquons-nous un veau d'or. C'est pour ça que le Seigneur a traité ce peuple, un peuple à la nuque raide. Ces gens ne comprenaient rien. Après tant de miracles, après tant d'interventions de Dieu dans leur vie, ils ne pouvaient pas se comporter comme ça. Se fabriquer un Dieu, un veau d'or qu'ils vont commencer à adorer.
un veau d'or qui ne vit pas, un veau d'or qui ne parlera pas, un Dieu veau qui ne délivrera pas, un veau d'or qui ne leur accordera rien d'autre. Oublieux que nous sommes, ça peut nous coûter cher. Il y a eu bien d'autres révoltes au nombre de 5 lorsqu'ils étaient en route vers Kadesh Barnéa. Et je vais parler d'une de ces révoltes, celle qui est dans le livre des Nombres, chapitre 13. Le livre des Nombres, chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 26. Je vais aller à partir du verset 25. Nombre 13, à partir du verset 25. Ça nous parle du rapport des espions que l'on avait envoyés. Ils sont au bord de la terre promise. Ils veulent rentrer dans la terre promise. On envoie des espions pour explorer le terrain, comment il est, à quoi il ressemble. Mais ils doivent revenir faire un rapport. Alors, au verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici d'ailleurs les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ah, lorsqu'ils entendent ce rapport, le peuple commence à murmurer contre Moïse. Caleb fit taire le peuple et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs parce que nous avons Dieu avec nous. Le Dieu que nous servons est plus fort et plus grand que les fils d'Anak. Le Dieu que nous servons est fidèle parce qu'il a dit que je vous donnerai le pays que foulera la plante de vos pieds. Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Montons et nous allons nous emparer de ce pays. Je ne peux pas vous dire comment, mais je sais que le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a demandé d'y aller, nous délivrera de la main de ces gens-là. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, là nous venons d'avoir le rapport de 2 hommes, Josué et Caleb. Ils viennent de faire un rapport fidèle, un rapport de ce qu'ils ont vu. Ils n'ont rien caché. Ils ont dit, voici les fruits du pays, mais voici une autre réalité que nous avons vue. Nous avons vu des géants là-dedans. Nous avons vu une situation qui peut être difficile, mais le Dieu que nous servons est capable. Mais les autres 10, les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Mais où est votre Dieu? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je n'ai pas vu nulle part, j'ai cherché dans la parole de Dieu. Je n'ai pas vu nulle part où il y a eu un échange avec les fils d'Anak. Et ils leur ont dit que vous là, vous êtes comme des sauterelles à nos yeux. Voici l'image qu'on peut se faire de soi-même. Que personne ne vous a dit. Personne ne vous a dit que vous étiez comme des sauterelles. Mais vous vous faites une image que vous ne valez rien. Quand nous chantons, vous êtes spécial. Mais prenez ça en considération. Vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas spécial, il n'aurait pas envoyé son Fils unique pour vous libérer de vos vaines manières de vivre. Il n'aurait pas envoyé son Fils pour vous libérer de la main de l'ennemi. Mais vous êtes spécial. Quand vous le dites, considérez que vous êtes spécial. Même si quelqu'un dans la rue vous dit, tu ne vaux rien, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de ça, sachez que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas des sauterelles. Amen. Donc, nous sommes encore devant une révolte parmi tant d'autres que le peuple avait devant le Seigneur. Oubliant les promesses de Dieu, ils commencent à se fier au rapport des 10 espions qui font un rapport négatif de la situation. Ils ne viennent présenter que le mauvais côté de ce qu'ils ont vu. Les 2 autres ont dit la vérité. Ils ont vu les bonnes choses. Ils ont dit, comme il nous avait été dit, c'est un pays où réellement coule le lait et le miel.
C'est un pays où il y a de bons fruits. Voici d'ailleurs la preuve de ces fruits qui poussent dans ce pays. Mais c'est un pays où il y a aussi des géants, des fils d'Anak. Apprenons à dire des choses comme elles sont. Apprenons à dire des choses comme nous les sentons, comme nous le voyons. Même quand nous prions vers Dieu, ne cachons pas certaines choses. Quand je souffre au-dedans de moi, je dis, Seigneur, tu connais ma situation, je ne peux rien te cacher, je souffre. Je te dis toute la vérité. Je t'aime, mais je souffre. Ici, ils ont fait un rapport positif, un rapport vrai de la situation qu'ils ont vue. Les autres ont oublié les promesses de Dieu. Ils ont oublié les promesses de Dieu. Les 10 autres ont fait un rapport négatif pour faire murmurer les gens, pour faire décourager les gens. Et la conséquence, vous la connaissez, la Bible en parle, c'est que sur 600 000 hommes qui étaient sortis d'Égypte tout le long du voyage dans le désert, sur 600 000 hommes, Dieu dit que personne de ces gens-là ne verra la terre promise, n'entrera dans la terre. Les seuls hommes qui entreront, c'est les deux, Josué et Caleb. Craignons Dieu, bien-aimés. Craignons Dieu. Quand il dit une chose, soumettons-nous à sa volonté, soumettons-nous à ce qu'il nous demande de faire. Il a dit que sur les 600 000 hommes, ils ne feront rien. Ils vont mourir dans le désert. Ils ne mettront pas leurs pieds dans le pays promis. Seuls 2 sur 600 000 sont entrés dans la terre promise. Seules 2 personnes. Je voudrais revenir un peu dans notre texte ici. Nous revenons au texte de Josué, au moment où ils sont déjà dans la terre promise. Et là, à ce moment-là, Josué, qui était le successeur de Moïse, c'est le temps de partager le territoire. Vous êtes arrivé à destination, il faut que les familles s'installent, il faut que les clans s'installent, il faut qu'on commence à faire la répartition du territoire. Alors, au moment du partage de Canaan, du territoire de Canaan, il y a Caleb qui se souvient des promesses de Dieu, qui se souvient que Dieu ne faillit jamais à ses promesses, qui se souvient des promesses de Dieu qui ont été faites à Moïse concernant Caleb. Lisons-les dans Nombre 14, verset 24. Nombre 14, verset 24. Il dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. C'est bon de se souvenir des promesses de Dieu. C'est bon, comme nous dit Habakkuk chapitre 2, de les graver. Quand Dieu t'a fait une promesse, grave-la. Même si elle tarde à s'accomplir. Ça a pris 45 ans. 45 ans entre le moment où cette parole a été prononcée. Caleb avait 40 ans. Et au moment du partage, il a 85 ans. Il se souvient encore de cette promesse. Nous ici, quand Dieu te fait une promesse, tu veux que ça s'accomplisse demain. Aujourd'hui, quand Dieu te fait une promesse, qu'un mois se passe, tu commences à te demander, est-ce que c'était de Dieu? Est-ce que c'est vraiment moi que ça concernait? Il a attendu 45 ans pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et il s'est attaché à ces promesses. Il dit, elles n'ont pas changé. Malgré le nombre d'années, ces promesses n'ont pas changé. Je m'y attache et je réclame ma part conformément à ce que Dieu a dit. Il dit, voici ce qu'il dit à Josué au verset 9 du chapitre 14. Il dit, en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie de Dieu, mon Dieu. Alors maintenant, puisque Dieu l'a dit il y a 40 ans, puisque Dieu m'a promis que le pied, là où mon pied aura foulé, sera mon héritage, et les commentaires nous montrent que c'est à Hébron que lui, il a foulé son pied, il réclame cette montagne. Il réclame la partie où ses pieds ont foulé, conformément à ce que Dieu avait dit. Il dit, maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Amen. Apprenons à nous attendre aux promesses de Dieu. Même si elles tardent de s'accomplir, gravons-les dans notre cœur, gravons-les dans notre mémoire,
Gravons-les pour que ni le temps, ni les circonstances, ni les gens, les personnes, en nous répétant chaque fois, oui, mais tu m'avais dit que Dieu avait dit, mais où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ça peut finir par te rentrer dedans et tu vas finir par quoi? Tu dis, je crois que je m'étais trompé. Non, quand Dieu a dit, il est derrière cette promesse et il va veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Il dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Non seulement je suis, il dit, je suis encore vigoureux. Ne regarde pas à mon âge pour dire, mais si je te donne ce territoire, tu n'as même pas de force pour le gérer. Tu n'as même pas de force pour aller le conquérir. Tu n'as même pas la capacité. Il dit, non, ne me sous-estime pas, je suis une personne spéciale. Il dit, mais je suis encore vigoureux. Waouh! Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Il le dit avec insistance et il le dit avec conviction. Et nous allons voir que c'est ce genre de personnes que Dieu honore. Des gens qui ont des convictions, qui s'y attachent. Même si les événements, les circonstances, l'intelligence peuvent nous faire penser à autre chose, mais ils s'y attachent. Il confirme par là que Dieu honore ses promesses. Et donc à travers l'histoire de Caleb, nous allons voir quelques traits des personnes que Dieu honore. Quel genre de personnes que Dieu honore? Quel genre de personnes avec qui Dieu veut aller loin, veut travailler? La première des choses que nous voyons, c'est que Dieu honore les personnes qui lui obéissent. On ne changera jamais cette histoire. Depuis l'éternité jusqu'au retour de Jésus-Christ, Dieu va honorer les personnes qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, c'est ce qui plaît à Dieu plus que toute autre chose. Caleb a fait des choses conformément. Il dit, tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. Tu as été obéissant au commandement de l'Éternel. Tu as été obéissant à ce que le Seigneur t'a dit de faire. Tu as été obéissant, tu t'es attaché à ses promesses. Voici les personnes que Dieu honore. Être obéissant, peu importe les circonstances. Être obéissant en faisant un rapport fidèle de ce que tu as vu. Ne viens pas cacher des choses. Ne viens pas camoufler des choses. Dis les choses comme tu les as vues. Le Seigneur t'a envoyé comme espion. Et l'espion revient et il ramène l'information qu'il a vue sur le terrain. Dis les choses comme tu les as vues. Lui, il dit que le pays était beau. Il a dit qu'il y avait de bons fruits. Et d'ailleurs, il a amené des exemples. Il a dit aussi qu'il y avait des géants dans ce pays. Mais en disant ça, il savait que ces géants n'étaient pas plus forts que son Dieu. L'homme a été obéissant et la leçon c'est que ne nous laissons pas aller nous-mêmes à la désobéissance à cause de la peur. Bien aimé, ce qui nous arrête, ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, c'est la peur. Parce que quand la peur vient, elle ne vient pas de Dieu. La peur vient de l'ennemi. La peur nous a insufflé par l'ennemi. C'est l'ennemi qui met la peur devant nous pour nous voiler les yeux. Il veut que nous puissions voir les choses autrement qu'elles sont. Il va te montrer, Dieu te considère comme un être extraordinaire, un être qu'il a aimé, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Mais toi, l'ennemi va te dire, tu n'es qu'une sauterelle. À cause de la peur. Voici ce que la peur amène. La peur va t'amener à ne plus voir Dieu comme tu l'as toujours connu. La peur va t'amener à voir comme Dieu impuissant parce que ta misère, ta situation difficile perdure et dure longtemps. La peur va t'amener à commencer à voir l'ennemi comme étant plus fort. Et nous avons vu des géants. Mais où est ton Dieu? Amen. Rappelez-vous, nous avons vu l'histoire de David. Tout dépend de l'attitude que tu as devant la montagne. Tout dépend de l'attitude. Alors si tu te laisses aller à la peur, tu vas t'arrêter. Tu vas finir par désobéir comme les autres ont désobéi. Première caractéristique des gens que Dieu va honorer, avec qui Dieu veut travailler, avec qui il va faire qu'il y ait un impact autour d'eux, c'est des gens qui sont obéissants à Dieu. Je nous appelle à être obéissants. Même quand nous ne comprenons pas pourquoi, même quand c'est difficile, soyons obéissants à la voix de Dieu. Amen.
Soyons obéissants et attendons-nous à lui. Seigneur, je t'obéis parce que c'est toi mon Dieu. Parce que c'est toi qui peux tout. C'est toi qui connais mon avenir. C'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. C'est toi qui sais par où tu vas me mener. C'est toi qui as formé d'ailleurs le plan de ma vie. Il n'y a que le plan de Dieu qui peut se réaliser. Tu peux tout faire pour sortir des plans de Dieu, mais c'est le plan de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Amen. C'est le plan de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Ne nous laissons donc pas aller à la désobéissance. Ce qui compte pour les enfants de Dieu, ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est devant vous, comme vous le voyez. Amen. Ce qui est important, c'est comment vous voyez la chose. Comment David a vu Goliath. Comment Caleb a vu les fils d'Anak. C'est ça qui importe. Il les a vus comme des géants, mais il a dit, mais moi je viens vers ce géant au nom de l'Éternel des armées. Je viens vers ce géant au nom de celui qui m'a promis et qui est derrière ses promesses et qui est fidèle à ses promesses. Nous l'avons chanté. Tu es tellement fidèle. Tu ne changes pas. Le même Dieu de Caleb, c'est ton Dieu aujourd'hui, bien-aimé. C'est le même. C'est le même. S'il a fait ces choses pour Caleb, il peut les faire pour tous. Qu'est-ce qui est difficile pour lui aujourd'hui? Soyons obéissants et nous allons voir la gloire de Dieu. Et changeons surtout notre attitude, que nous ne laissions pas abattre par la peur. C'est l'arme privilégiée par l'ennemi. Venir semer la peur. Regarde, le nombre d'années avance. Tu n'as même pas assez de fonds de retraite. Regarde, le nombre d'années la peur de l'ennemi. Et là, tu vas commencer à trembler. Tu vas oublier que tu es un Dieu puissant. Tu vas oublier que tu es un Dieu qui est capable d'ouvrir les écluses du ciel sur le peu que tu fais. Le peu que tu fais, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Et tu te donnes comment? Là où les autres récoltent 10, toi tu vas récolter 1000. Parce que Dieu est capable. Amen. C'est le même Dieu que celui de Caleb. Dieu va aussi honorer les gens qui obéissent, mais les gens qui gardent leur foi. Il n'y a que la foi qui plaît à Dieu, bien-aimé. Il n'y a que la foi. La foi, c'est une folie aux humains, aux yeux des humains. La foi, c'est une folie. Mais Caleb a cru qu'il aurait et qu'il foulerait ses pieds sur ce territoire, même avant qu'il ne puisse arriver dans la terre promise. Amen. Les difficultés de parcours n'ont pas mis un frein à sa foi. Au contraire, il a continué à croire à la promesse de Dieu que le Seigneur leur donnerait le territoire qu'aura foulé leurs pieds, la plante de leurs pieds. Ce que Dieu dit, il l'a compris. Il a continué à croire qu'il vivrait et que Dieu le garderait en vie, tant et aussi longtemps qu'il n'a pas foulé ses pieds sur ce territoire. Amen. Ça maintient en vie. Vous savez ça? Si tu t'attaches à quelque chose, bien aimé, la maladie peut venir. Les médecins peuvent déclarer que c'est fini pour toi. J'ai un exemple d'un pasteur qui est à Gatineau. J'ai déjà parlé de lui ici. La médecine l'avait condamné, il avait un problème avec son foie. Son foie était fini, mais alors fini, et même il était atteint de cancer à l'intérieur, donc ça commençait à sointer. Toutes les radios qu'on montrait, ça sointait de l'intérieur, donc c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Ils ont essayé toutes sortes de traitements expérimentaux, ça n'a rien donné. Les médecins ont dit, la seule planche de salut pour toi, c'est que l'on trouve un donneur pour qu'on puisse faire une transplantation de votre foie. Mais vous savez que les donneurs ne courent pas les rues, et c'est pas évident. Mais c'est un homme qui a une foi, et encore aujourd'hui je le regarde aller, c'est un homme qui a une foi, parce qu'il s'est attaché à une promesse que Dieu lui a faite. Plusieurs années auparavant, il était en Belgique. Le Seigneur lui montrait par la bouche d'un serviteur, il dit, mais il me montre qu'il va t'amener au Canada, un pays de montagnes de neige. Cet homme était en Belgique, il n'avait jamais vu des montagnes de neige, il n'avait jamais pensé aller au Canada, mais le Seigneur avait parlé par un serviteur de Dieu, il dit, me montre dans une vision qu'il t'amène dans un pays où il y a des montagnes de neige. Et il t'amène là-bas pour te donner un repos. Il se disait, un repos ça veut dire quoi? Difficile de comprendre parfois, mais il s'est attaché juste à ça. Chaque fois qu'il tombait malade, il disait, le Seigneur ne m'a pas encore montré le tapis rouge. En fait, dans la vision, il y avait aussi un tapis rouge sur lequel il marchait. Le Seigneur ne m'a pas encore montré le tapis rouge. Il dit, je ne mourrai pas.
je ne mourrai pas. Les médecins déclarent que je vais mourir dans 6 mois. Il dit, je ne mourrai pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui s'attache à une parole, dite par un homme, mais de la part de Dieu. Amen. Amen. Il s'est attaché à ça. Je le voyais aller à l'hôpital, sur le lit, décourager sa femme, décourager ses enfants, décourager. Il dit non, ne craignez rien, je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore vu le temps. Bien aimé, si vous vous accrochez à quelque chose, ça va vous maintenir en vie. Ça va vous donner le souffle, ça va vous donner l'énergie de continuer à lutter contre la maladie, contre les situations difficiles que vous traversez. Ça vous maintient en forme. Et cet homme est arrivé à un moment où les mois passaient, les mois s'approchaient de l'échéance, et puis un jour, il reçoit un coup de fil de l'hôpital. On dit, monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour la grève? Il dit, vous n'étiez pas le prochain, la liste était longue, vous étiez, je ne sais pas, le 40e sur la liste, mais le prochain, la prochaine personne, on vient de la chercher, ça fait quelques heures, on cherche, on ne sait pas la localiser. Si vous êtes prêt tout de suite, sans préparation, sans rien, si vous êtes prêt, on vous fait rentrer à l'hôpital et on vous donne la grève. Il a dit, oui, je suis prêt. Il est sorti, il a téléphoné, moi j'étais au travail, il a téléphoné à un moment donné, il dit, prie pour moi, je vais à l'hôpital. Il a prié, il est parti. Il a fait la greffe, ça a fonctionné, etc. Et les médecins ils disent, on n'a jamais vu des choses comme ça. Il n'y avait pas de problème d'incompatibilité. Aujourd'hui, ça fait je ne sais combien d'années, il est encore là. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur comme pasteur. Amen. Il sert le Seigneur comme pasteur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, si nous avons la foi, nous allons arrêter des fois d'accuser Dieu, de retarder de nous bénir, de retarder de faire des choses dans nos vies. Souvent, nous sommes nous-mêmes la cause, nous sommes nous-mêmes à la base à cause de notre désobéissance. Le troisième élément que je vais souligner ce matin, qui caractérise les personnes avec lesquelles Dieu veut travailler, les gens que Dieu honore, c'est des personnes qui ne lâchent pas devant les obstacles. Des personnes qui ne lâchent pas. Les obstacles nous font tous peur et souvent nous lâchons prise, nous disons ça c'est plus fort que moi, la montagne est trop haute pour que je puisse l'aborder. Pourtant, avec un grain de foi comme un grain de sénévé, avec un peu de foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là, et la montagne va se déplacer. Que les montagnes ne nous arrêtent pas. Soyons des personnes persévérantes. Soyons des personnes qui continuent le chemin. Soyons des personnes combattantes. Soyons des personnes de foi et des personnes qui nous attachons à la promesse de Dieu. Des gens qui ne lâchent pas. Le bel exemple de Caleb, qui a eu beaucoup d'obstacles. Quand il dit, donne-moi cette montagne, c'est une montagne physique, réelle. La montagne d'Hébron. Nous allons voir que ce n'était pas un endroit facile à demander. Nous allons voir que ce n'était pas un endroit où on pouvait prétendre réclamait d'être héritier de cette montagne. Nous allons le voir. Mais le premier obstacle dont je veux parler, dont nous avons parlé dernièrement encore, c'est l'obstacle des amis et des obstacles de notre entourage. Je l'ai dit encore pour ce qui est de David. Son frère qui lui disait, toi qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu as laissé le troupeau? Tu es irresponsable. Le roi même, Saül, qui dit, mais toi tu es un jeune homme, qu'est-ce que tu peux faire devant ce géant? Tu prends trop de risques. L'obstacle, le premier que tu rencontreras toujours en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'obstacle des amis proches. C'est l'obstacle des personnes qui t'entourent. Les gens, parfois, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ne veulent pas que cette chose, nous soyons capables de la faire. Est-ce que c'est lié à la jalousie? Je ne sais pas quoi, mais toujours est-il que c'est un obstacle que nous pouvons avoir. Les 10 autres espions ont fait un rapport négatif. La Bible dit, et en lisant ce texte, je vous dis, au verset 8, il dit, mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Et s'ils ont découragé le peuple, ils ont encore plus découragé Caleb et Josué en disant, mais quel rapport vous êtes en train de faire là-bas? Ça ne tient pas debout votre affaire. Vous avez vu les géants qui étaient là? Nous étions à l'œuvre de sauterelles. À force de vous faire répéter des choses, ne vous laissez pas décourager par la proximité des gens qui vous entourent. Non seulement les 10 autres espions les ont découragés, mais le peuple a ridiculisé Caleb. Le peuple a menacé même de commencer à les lapider. Il dit, mais vous, est-ce que vous voulez notre mort, vous là? Hein? 10, on veut la même chose que vous, mais vous deux seulement, vous voulez faire un rapport différent.
On a commencé à menacer de les murmurer. Que cela ne vous arrête pas, c'est un obstacle, c'est vrai, c'est un obstacle difficile. L'ennemi va focuser là-dessus, ça va créer en vous la peur. Il dit, mais ça y est, on va nous lapider, je lâche prise. Non, bien aimé, persévérez, dites ce que vous avez vu, dites la vérité et Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Ceux qui persévèrent, ceux qui ne se laissent pas abattre par les obstacles, voient la différence entre les gens qui vont abandonner et les gens qui accomplissent de grandes choses. C'est ça qui fait la différence. Ceux qui persévèrent jusqu'à accomplir de grandes choses, ce n'est pas parce qu'ils sont faits de béton ou d'une autre matière. Nous sommes faits de la même matière. Mais ils ont un esprit ouvert. Ils voient plus loin que le bout de leur nez. Ils voient au-delà des circonstances. Ils voient au-delà des montagnes. Ils ont une certaine foi qui leur permet d'aller de l'avant. L'autre obstacle que Caleb a eu, qui n'était pas seulement les amis, il y a eu ici l'obstacle de certains préjugés liés à ses origines. La Bible, quand elle dit des choses, des fois on ne comprend pas toujours, on peut le lire et passer par-dessus. Le verset 6 dit ceci: les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien. Mais pourquoi on met le mot le Kénizien? C'est important. Parce qu'il n'était pas juif. Il n'était pas juif de ses origines. Les commentaires disent qu'il est devenu juif par adoption. Au départ, c'était un Kénizien. Un Kénizien, c'est un étranger. Un étranger, quand il arrive dans un pays, ben, en général, les gens éprouvent des difficultés d'intégration et d'être acceptés, etc. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de cette époque. En tant que Kénizien, ne pensez pas que les gens, le peuple qui les voyait, dit, mais voilà, les espions que vous avez envoyé des Kénisiens, ils veulent notre mort. Eux, ils sont originaires d'Égypte, ils veulent notre mort. Ils ne veulent pas notre salut. Il n'est pas juif comme nous, c'est pour ça qu'ils veulent que nous allions mourir là-bas. Des commentaires de tout ce genre vont arriver dans vos oreilles aussi. Vous n'êtes pas comme nous, vous n'êtes pas. Les obstacles, les ratios. Il n'était pas juif, il était kénisien. Si la Bible en parle, c'est important que nous puissions le voir. Il est devenu juif donc par adoption. Alors on peut imaginer tout ce que les gens commentaient autour de ça. Ça peut vous arrêter aussi. Ça peut vous arrêter aussi. Avec moi, je sais qu'il y a écrit la promesse. Amen. Amen. Hébron, c'était un endroit important qu'il a prétendu, ça pouvait être un obstacle. Ne nous arrêtons pas aussi par des obstacles comme ça. Ah, mais moi, je ne peux pas aller dans telle région du Québec parce que, non, j'irai partout où le Seigneur m'enverra. Amen. Parce que j'ai la promesse avec moi. Il avait cet obstacle de ses origines, il avait cet obstacle de ses... du territoire qu'il réclamait, mais il avait aussi un obstacle de l'âge. C'est quand même terrible de voir ça. L'âge peut être un frein si vous êtes trop jeune ou si vous êtes trop vieux. Pour David, c'est son âge qu'on disait, mais tu es trop jeune pour le faire. À lui, des gens quoi? Il dit, mais comment à 85 ans, tu n'es plus bon à rien. Que personne ne vous arrête. Même à 85 ans, vous êtes capable de faire des exploits pour votre Seigneur. Même à 85 ans, vous êtes capable. Mais des Billy Graham et des autres, là. Il continue à impacter les gens dans le monde entier. Quand Billy Graham se lève, il peut aller prêcher, des chefs d'État, tout le monde suit, c'est un moment important. Quand il y a des grandes manifestations aux États-Unis, on le prend pour qu'il aille faire la prière, pour qu'il aille ouvrir des moments avec la prière. Même à 85 ans, même à 90 ans. Je pense que c'est 93. 93. Amen. Que l'âge ne vous arrête pas. L'âge ne doit pas être une barrière pour faire la volonté de Dieu. Dieu se sert de qui il veut. D'un petit enfant, comme d'un adolescent, comme d'une personne adulte, comme d'une personne dans le déclin. Hein? Les gens disent qu'il reste très peu de temps à vivre, mais Dieu peut encore se servir d'une telle personne. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Amen. Si Dieu vous a appelé à être dans votre chaise, Cécile, d'être une intercesseuse, soyez intercesseuse. Là où les gens croient qu'elle est placée parce qu'il n'est plus capable, il n'est plus bon à rien, soyez intercesseuse. Quand tu te sens fatigué, tu dis, Seigneur, je n'ai plus de force, intercède. Le Seigneur va exaucer ta prière. Amen. Pour chacune d'entre vous, jeune, pas jeune, le Seigneur se servira de vous selon sa volonté. Caleb n'a pas regardé non plus l'obstacle
de ce géant qu'il avait en face de lui, les fils d'Anak. Il savait qu'il y avait les fils d'Anak, mais il pouvait s'attacher à la promesse. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer ce matin. Pour vous dire simplement que les endroits où Dieu nous appelle d'aller, ce n'est pas toujours des endroits d'accès facile. Pas toujours. Des fois, c'est facile. Des fois, ce n'est pas facile. Mais quand Dieu t'appelle d'y aller, sache qu'il pourvoira pour tes besoins. Sache qu'il ouvrira la porte. Sache qu'il te protégera. Sache qu'il sera avec toi. Sache qu'il ne t'oubliera pas. Sache qu'il te défendra. Sache qu'il combattra pour toi. Sache que tu es avec le plus fort. Dieu ne nous envoie pas toujours à des places faciles. Mais là où il nous envoie et que c'est difficile, c'est peut-être là que nous allons avoir le plus grand impact. Alors que rien ne vous arrête. Que continuez à réclamer que la promesse que Dieu a faite dans votre vie s'accomplisse. Mais soyez des personnes qui obéissez quand Dieu vous dit quelque chose, là il sera avec vous. Soyez des personnes qui marchez avec foi, mais soyez des personnes qui n'ont pas peur d'obstacles. Soyez des personnes qui ne lâchent pas facilement. Soyez des personnes qui n'abandonnent pas facilement à cause de la difficulté que vous rencontrez. Même quand il y a une difficulté, vous avez le réconfort de votre Dieu avec vous. Amen. La réussite dans votre vie, la réussite dans le ministère, la réussite de cette église, la réussite des mandats que le Seigneur vous confie, la réussite de la charge que le Seigneur vous confie dans l'église dépend de votre attitude. C'est votre attitude qui prime. Avez-vous une attitude de loser? Avez-vous une attitude de gagnant? Avez-vous une attitude des gens de foi? Avez-vous une attitude des gens qui veulent affronter les obstacles? Vous arriverez au but que le Seigneur vous a assigné et que le Seigneur vous accorde cette grâce et que nous puissions réellement mettre cette parole en pratique dans notre vie pour voir toute la différence. Amen. 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 Je voudrais demander que 2 personnes élèvent la voix ce matin. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, merci parce que je crois ce matin tu nous as parlé à tous. Seigneur, cette parole est tombée dans de bonnes terres. Et elle portera fruit en chacun de nous. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui est, Seigneur, miséricorde, qui n'oublie pas, Seigneur Jésus, tes enfants d'où qu'ils viennent, Seigneur Jésus. Et constamment, tu nous rappelles à l'ordre, Seigneur. Tu ne te décourages jamais, Seigneur. Tu es patient avec nous. Tu es lent à la colère, Seigneur. Que cette parole que nous avons reçue à travers ton serviteur, Seigneur, puisse réellement amener un changement dans nos vies. Au niveau de notre comportement, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Au niveau de notre foi, Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom, Seigneur. Je veux te donner, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, qui te revient. Parce que tu connais exactement ce que tes enfants ont besoin. Seigneur, tu nous connais chacun, chacune ici présent ce matin. Cette parole n'a pas été dite au hasard. Seigneur, cette parole a été amenée parce que tu savais que l'on avait besoin d'entendre cette parole. Seigneur, bénis ton serviteur qui a été obéissant, Seigneur, et qui nous l'a amené. Seigneur, que cette nourriture puisse, Seigneur, travailler dans notre cœur, Seigneur, au courant de toute la semaine, Seigneur. Et que cela puisse nous amener à réfléchir davantage sur ce que tu nous as dit, Seigneur. Et que l'on puisse, Seigneur, se lever, Seigneur, et se maintenir, Seigneur, pour ce que tu nous as donné comme parole. Seigneur, toi, tu les connais. Certains ont peut-être perdu la foi, certains ont peut-être baissé les bras. Mais Seigneur, tu nous rappelles à nous relever. Seigneur, tu nous rappelles à avoir confiance en ce que tu nous as dit et aller de l'avant, Seigneur, sans baisser les bras, sans baisser la tête, mais Seigneur, à se confier en cette parole-là, Seigneur Dieu. Père, béni soit ton nom. Merci encore une fois, Seigneur, parce que tu nous as parlé. En tout cas, moi, tu m'as parlé ce matin, Seigneur. Et je veux te donner la gloire. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous comptons sur toi. Nous ne comptons pas sur un homme. Nous ne comptons pas sur nos parents, sur nos amis. Mais nous comptons sur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes les choses. Celui qui a créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Grand Dieu, ce matin, Seigneur, laisse que tout ce qui tremble, tous qui sont découragés, désespérés,
Tous ceux qui ont perdu la force, la joie, grand Dieu, laisse qu'ils rentrent dans leur maison, Seigneur, qui rentrent avec cette promesse, cette belle promesse, Seigneur, cette promesse qui nous fortifie, qui nous encourage, cette promesse qui nous rappelle que tu es le Dieu fidèle, que tu es le Dieu qui ne ment pas, tu es le Dieu qui ne change pas comme on l'a chanté, Seigneur. Nous prions que tous ceux qui attendent une promesse, Seigneur, que cette promesse puisse se réaliser comme tu l'as fait pour Caleb, Seigneur. À 85 ans, c'est impossible, Seigneur, mais éternel, rien n'est impossible à toi, grand Dieu. Nous sommes des hommes, nous ne connaissons pas les promesses que tu as faites à chacun de nous, mais toi qui connais tout, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, grand Dieu éternel, que tu puisses agir dans la vie des enfants, des jeunes, des ados, des mères, des pères, Seigneur. Chacun de nous s'attend à toi, grand Dieu. Laisse que tout ce qu'ils ont eu comme par des découragements, toutes les petites montagnes comme les grosses, qu'aujourd'hui ces montagnes soient écrasées à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Éternel, il y a des enfants qui attendent de toi une maison, il y en a qui veulent changer d'auto, il y en a qui veulent changer d'emploi, il y en a qui s'attendent à une promotion au travail, il y en a qui sont en business, qui attendent des clients, des acheteurs. Mon Dieu, mon roi, laisse que toutes ces promesses puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ, que les barrières tombent, que les montagnes tombent, s'écroulent, s'écrasent, parce que tu es Dieu, parce que tu es derrière tes promesses pour les accomplir. Nous ne voulons pas des mines d'enterrement dans l'église, nous voulons, Seigneur, que tes enfants marchent la tête haute, que tes enfants marchent droit, plein d'assurance, parce que tu es avec eux, parce que tu es avec nous, parce que tu es le Dieu vrai, le véritable. Tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de quotas, mais tu es le boss, tu es l'Éternel des armées. Merci d'être de notre côté, merci de nous aimer, merci de nous garder, merci de nous relever, grand Dieu. Par la bouche de tes enfants, tu nous relèves. Par la bouche de tes enfants, nous avons de bonnes révélations, grand Dieu, pour que nous puissions continuer la marche comme Josué et Caleb l'ont fait. Ils ont été bénis, ils ont eu leur gratification, tu les as comblés et nous voulons suivre l'exemple de nos aînés. C'est, Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu nous parles des aînés, ceux qui nous ont précédés, pour que nous puissions faire ta volonté. Ta volonté, c'est qu'on avance. Ta volonté, c'est qu'on réussisse. Ta volonté, Seigneur, que nous puissions croire à celui qui a fait la promesse. Il est fidèle, il est capable. Merci. Merci pour tes enfants qui ont réussi, Seigneur, ces promesses aujourd'hui. Éternel, merci. Amen. Amen. On va se lever pour la prière finale. Ta parole, Seigneur, est source de vie. Laisse que tu imprègnes, Seigneur, cette parole dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils puissent vivre en attendant l'accomplissement de tes promesses. Je prie pour chacun de ceux qui sont ici ce matin, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux. Que cette parole continue à résonner dans le cœur de tes enfants quand ils sortiront de ce temple, quand ils sortiront de ce lieu, qu'ils n'oublient pas, Seigneur, que tu es le Dieu des promesses accomplies. Qu'ils s'attachent à toi, qu'ils réclament, Seigneur, leur part, comme Caleb l'a demandé, Seigneur, en disant, donne-moi, Seigneur, cette montagne. Donne-moi, Seigneur, ce que tu m'as promis depuis tant d'années. Donne-moi, Seigneur, ce que j'attends depuis tant d'années. Et tu es derrière ta promesse et tu veilles à leur accomplissement. Nous crions à toi pour que nous voyions des témoignages, Seigneur, fusés dans la vie de tes enfants, à cause du fait qu'ils se lèvent, décidés de t'obéir, décidés de mettre leur foi en action, décidés de braver les obstacles pour aller jusqu'au bout avec toi. Nous réclamons donc des témoignages, Seigneur, de tes bénédictions dans la vie de ton peuple, et que, Seigneur, l'Église soit bénie d'entendre ce que tu accomplis, jour après jour, dans la vie de ceux qui te craignent. Bénis la semaine qui s'ouvre devant nous. Merci pour la grâce que nous avons d'avoir passé ces 2 heures dans ta présence. Laisse que cela nous accompagne tout au long de la journée et depuis lundi jusqu'à vendredi. Donne-nous l'occasion, Seigneur, pour ceux qui le peuvent, d'être là mercredi soir
pour le partage et d'être là vendredi, Seigneur, pour encore chercher ta face. Crier à toi, Seigneur. Mettre devant toi, Seigneur, les promesses que nous attendons encore d'accomplir. Et que, Seigneur, tu étendes ta main de bénédiction sur chacun de tes enfants, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis de Dieu. Amen. Amen.